En gros, pourquoi les réseaux sociaux, ça marche si bien? Alors, vous êtes peut-être avec ce graphique, en face de vous, vous demandez un peu ce qu'il y a dessus. Alors, on a parlé de collecte de données depuis tout à l'heure. C'est ces fameuses informations que Google, Facebook, tout le bazar viennent vous prendre. Alors, cette collecte de données, en fait, vous voyez qu'il y a un cercle vertueux. Tout le monde sait ce que c'est un cercle vertueux. C'est en gros l'inverse d'un cercle vicieux, donc c'est quelque chose de plutôt bénéfique qui va s'auto-alimenter. Mais là, on a, vous voyez, un double cercle vertueux. Alors, pourquoi? Donc, on part de cette fameuse collecte de données. Puis ensuite, on va... qu'est-ce que ça va engendrer, cette collecte de données? Ça va engendrer une personnalisation de l'expérience utilisateur, c'est ce qui est noté. Mais en gros, ça veut dire que cet algorithme va vous donner plus de contenu que vous aimez bien. Et il va se spécialiser et donc vous allez être plus attiré par la plateforme. Et vous allez me dire comment il arrive à déterminer que j'aime plus par exemple une story sur Instagram. Ouais. C'est le simple fait que je reste plus longtemps sur la story. Par exemple. C'est ça qui l'aide à déterminer. Voilà. Et donc en gros, ça va. On l'a tous vu par exemple quand vous arrivez sur TikTok ou sur YouTube, il y a le contenu de base qui est proposé, c'est-à-dire un contenu fait pour tout le monde. Généralement, c'est plutôt des fesses sur TikTok. Mais du coup, au fur et à mesure. Mais pas que. On n'est pas là pour parler de ça. Pardon. Oh, je m'auto-martelle. Donc en gros, au fur et à mesure que vous allez passer du temps sur des vidéos, que vous allez aimer, que vous allez partager, l'algorithme va déterminer qui vous êtes, etc. Donc la plateforme va être plus attractive. Si la plateforme est plus attractive, il y a une meilleure collecte de données parce que vous y passez plus de temps. Mais de l'autre côté, donc vous voyez que ça c'est la première branche du cercle vertueux, mais il y a une deuxième branche. Cette collecte de données, elle va aussi vous permettre un ciblage plus précis de qui vous êtes, comme je l'ai déjà dit avant. Ça va attirer des publicitaires qui vont vouloir mettre de la pub de plus en plus ciblé pour que ça touche des personnes de plus en plus ciblées de nouveau. Par exemple, si vous aimez, s'il y a une catégorie aime le water polo, pour reprendre cet exemple un peu bidon, il va pouvoir vous vendre des ballons de water polo. Un ballon jaune de water polo. Voilà, par exemple. Pour revenir avec vous voyez, donc si c'est bien foutu, il y a plus de publicitaires qui viennent sur votre plateforme. Et donc, s'il y a plus de publicitaires, il y a plus d'argent qui est récolté par la plateforme. Et s'il y a plus d'argent, il peut être réinvesti en recherche et développement, en meilleure façon d'attirer le client, de lui faire passer plus de temps sur la plateforme, etc. Ce qui va rendre la plateforme plus attractive et donc Qui rapporte plus. qui va collecter plus de données. Et ça, ce fameux cercle vertueux là, il n'en finit pas. C'est ça un peu qui fait que c'est une oligopole. Un oligopole, un oligopole, c'est que les premiers qui arrivent à enclencher la machine de ce cercle vertueux, c'est les rois des mondes.